Bonjour à tous, je reviens avec 3 tonnes de produits terminés, donc c'est parti. Alors par contre, je vais pas trier, hein, je vais prendre comme ça vient. Donc premièrement, j'ai terminé des cotons à cosmétiques, il y en avait 80, ils venaient de chez Action ceux-là. Alors par contre, j'ai un doute, je vous dis peut-être des bêtises, soit ils viennent de chez Action ceux-là, soit ils viennent du magasin normal. Enfin bref, hein, ce sont des cotons avec 2 embouts précision et embouts comme ça. Donc ça, je les adore, j'en ai encore en backup. J'ai terminé un gommage, j'avais reçu ça en partenariat, j'avais reçu un kit, il y avait le gommage, il y avait une huile pour le visage. Et il y a d'autres petits produits, c'est de la marque Bali Life. Alors celui-ci, c'était un gommage au café, une tuerie. Franchement, une tuerie. Ça sentait vraiment très très bon. On peut voir la texture, c'était vraiment... ça sentait bon le café. Par contre, si vous n'aimez pas le café, vous n'allez pas aimer. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Hein, je les avais identifiés. C'est la marque Bali Life. Je vous l'ai montré. C'est 100% naturel. C'est au sucre de café. Voilà, Sugar Scrub. Donc, c'est le Bali Coffee. Voilà, tout simplement. Et c'était un pot de 50 ml, je crois. Non, 100 grammes, vraiment une tuerie. Ensuite, j'ai terminé la marque Creighton, un gel lavant pour les mains à la noix de coco que j'avais acheté chez Norman. Il était vraiment très très bien, 90% d'origine naturelle. Bon, maintenant, j'ai beaucoup de savons solides à utiliser, donc je vais plus racheter les lave-mains comme ceci. Je vais finir déjà mes savons. Ensuite, des brosses à dents. Oh là. Voilà, désolé, vous avez entendu un bidon tomber. J'ai tellement de produits, je dois vous faire cette vidéo avant les vacances. Enfin bref, petit aparté, pendant les vacances, j'avais terminé 2-3 masques de chez Action. Je vous ai pas tourné la vidéo pendant les vacances et je me voyais pas ramener les quelques petits produits que j'avais fini en vacances. Puis c'était aussi les vacances. Je trouve que pendant les vacances, j'ai quand même fait pas mal de vidéos. Pour le mois de vacances, excusez-moi, ça fait beaucoup de vacances. J'avais fini un petit gel douche que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 60 ml, dans le calendrier de l'Avent The Body Shop, qui datait d'il y a 2 ans. Celui-ci, c'est pas celui de l'année dernière. C'était à la mangue, une tuerie, m'a duré super longtemps pour un 60 ml. Voilà, il y avait des masques, il y avait d'autres petites choses, mais j'ai préféré pas garder. Hein. Voilà, vous ne voyez pas ramener mes produits terminés. Je vous ai fait un petit short, n'hésitez pas à dérouler plus bas sur d'autres vidéos, un masque que j'avais fait de Barbara Gould. Mais si vous suivez mes produits terminés, je vous en parle souvent. Donc je reviens aux brosses à dents, je ne vous ai même pas présenté ce produit. C'est des brosses à dents qui viennent de chez Action, 100% bambou. Hein. Voilà, le manche est en bambou. Enfin bref, c'est biodégradable, c'est 99 centimes. Alors moi franchement, alors brosse à dents bambou paquet de 4, manche 100% bambou, manche biodégradable, filament sans BPA. Alors j'ai pas mes lunettes en plus, écologique. Alors ça par contre clairement pour le mois de vacances, excusez-moi, je vais pas y arriver, ça va, mais bon là j'en ai quand même remis une dans la salle de bain. Petit aparté, encore une fois, j'aime bien me brosser les dents à la fois avec une brosse à dents classique et avec ma brosse à dents électrique. Mais sinon, mon mari aime bien ces brosses à dents-ci, mais moi, moyennement. Voilà, tout ça pour ça. Hein. En parlant de The Body Shop, j'ai terminé le Banana, un shampoing nourrissant que j'avais dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Ça sent très très bon la banane, mais je trouve que c'est pas trop adapté à mon type de cheveux. Donc, je l'ai utilisé pour nettoyer les pinceaux. J'ai aussi l'après-shampoing. Voilà, l'après-shampoing, je vous en parlerai lors des produits terminés. Sinon, l'odeur est divine. Mais c'est vrai, pour mes cheveux, j'ai pas tellement testé en fin de compte. Donc, je l'ai surtout utilisé pour nettoyer mes pinceaux. Il est très, très connu, ce produit-ci. Ensuite, mon mari a terminé. Alors, il n'y a même plus la marque. Ça, c'est vraiment un tout petit prix chez Carrefour. Alors, désolé pour l'état du produit. Hein, il était vers la douche. Il y a du calcaire. C'est de la marque Isabelle. Ça, c'est vraiment même pas 2-3 euros, je crois. Il aime bien ce shampoing-là. C'est 750 ml. C'est Isabelle. ISABLE. Tout simplement, ça s'écrit comme ça. Mais vu que tout est effacé et tous ces miettes... Donc ça, il adore, c'est pour tout type de cheveux, c'est un shampoing aux œufs.
Voilà, moi, franchement, j'aime pas du tout. Comme j'ai les cheveux colorés, c'est pas fait pour... c'est assez desséchant. Alors, je l'ai pas tout à fait terminé, mais j'avais déjà entamé milieu de l'année dernière, l'été dernier. Donc là, j'ai fait l'été avec. C'est le Bioderma Photoderme Bronze SPF 50+, un spray très haute protection. Bon, il était un peu sous forme de lait. Bon, je ne me suis pas trop exposée au soleil, malgré que j'ai quand même pris quelques couleurs. Là, ça se voit par rapport à ma montre, qui est en train de recharger d'ailleurs. Bon, avec l'éclairage, on verra pas trop. Mais on voit quand même la démarcation de la montre. Et ça, c'est grâce aux gélules d'ailleurs. Je vais vous le présenter. Vous les connaissez hein, déjà celle-ci. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé, mais il n'est pas terminé. Mais comme il était déjà entamé de l'été dernier, fin de l'été dernier, j'ai préféré... il ne faut pas trop garder les produits solaires. Hein. Ils ont vraiment une conservation. Je crois que celui-ci, c'est même 6 mois. Ouais, donc fin de l'année dernière, ouais. Bon, je ne l'ai pas trop utilisé non plus, mais les cosmétiques, il vaut mieux, enfin, les produits solaires, il vaut mieux les changer toutes les années. Même s'il en reste un peu, c'est pas grave. Non, ça, c'est pas les capsules solaires. Bon, enfin bref, c'est les Forcapil, fortifiant, force, vitalité, brillance. Ça, j'aime plutôt bien. Bon, j'ai eu une petite chute de cheveux pendant les vacances, rien de bien méchant. Mais là, actuellement, je prends de la cystéine B6 et je vous avais fait un petit haul parapharmacie, Leclerc et autres. Et un autre produit, moi je vous renvoie sur mes anciennes vidéos parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc pour l'instant, les Forcapil, je les mets de côté. Ceux-là, c'est pas les anti-chutes, c'est les fortifiants. Donc j'ai une grosse boîte de 3 mois à terminer, mais celle-ci était plutôt bien. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai mes tops et mes flops. C'est dû à ça aussi que j'ai eu une petite chute de cheveux. Je vous en parlerai le moment venu. Je pense vous la faire ce week-end, les tops et les flops. J'ai eu surtout un méga flop, c'est un combo. Bon, je vous en dis pas plus, sinon la vidéo va durer longtemps. On a terminé des sneakers, des barres au beurre de cacahuète, hein, tout simplement. Des barres de... Ce sont des glaces, tout simplement. Et il y en avait 6 dedans. Elles sont vraiment très bonnes, comme la barre chocolatée d'ailleurs. Encore des glaces, des Häagen-Dazs. Alors, chocolat belge et vanille. Il y en avait 2 comme ça. Et il y en avait 2 au chocolat noir et au caramel beurre salé. Très bon. Ensuite, on va rester dans ce qui est nourriture. J'avais reçu de la plateforme, grâce à la plateforme TRND, le martini sans alcool, martini Torino. Donc c'est italien, hein, et c'était la Floréal. Bah franchement, j'ai plutôt bien aimé, vraiment très bien. J'en ai racheté un d'ailleurs. C'est sans alcool, hein, je vous montre. C'est marqué sans alcool. C'est pas le martini classique, c'est celui sans alcool. Il était vraiment très bien. J'en avais racheté un, je sais pas si je vous l'ai mis dans les produits terminés, mais bon, c'est pas grave. C'était l'autre goût, et l'autre goût était très bon aussi. Ensuite, un de mes chouchous, les Lénore, ce sont des petites billes pour le linge, des tueries. Hein. Comme je vous ai dit, hein, je vous dis souvent dans mes vidéos terminées, j'aime pas du tout les produits, les petites billes de linge de chez Action. Je préfère vraiment les Lénore. Mais de temps en temps, je crois que chez Action, ils font la marque Lénore. Donc celle-ci, elle parfume très bien le linge. Et vous pouvez les mettre aussi dans les armoires. C'est-à-dire, vous prenez des petites étoiles. Vous savez, les petites étoiles comme on peut trouver sur les marchés pour les bijoux fantaisie. Vous mettez des petites billes de linge et ça parfume vos armoires pendant au moins 1 mois. Donc celles-ci, je les adore. Actuellement, j'ai du Lénore, enfin du Soupline ou du Lénore, je ne sais plus, en version liquide. Mais j'en ai d'autres et je les adore. Ensuite, encore des glaces, les Kinder Bueno. Je les adore aussi, celles-ci. Ce sont en forme de cône. Alors, c'est noisette et chocolat. Franchement, j'aime beaucoup celles-ci. Elles ne sont pas données, mais elles sont vraiment très bonnes. Ensuite, des lingettes pour les lunettes. Celles-ci, je me suis dispatchée dans mon bagage. Les 30 lingettes.
tout simplement. C'est de la marque Carrefour. Je les mettais dans mon sac. Moi, j'adore nettoyer mes lunettes, mon téléphone et ma tablette avec ce genre de petites lingettes. Surtout pendant les vacances, j'ai pas voulu prendre mon gros pchit de nettoyage pour les lunettes. Ça faisait très très bien l'affaire. Je les aime beaucoup. On va retourner dans les glaces. Non, ce ne sont pas des glaces, ce sont les dains. Ce sont des cheesecakes. Ça, c'est au rayon yaourt. Cheesecake vanille et chocolat recouvert d'éclats croquants de daim. Franchement, une tuerie. Je vais peut-être arrêter de vous les présenter dans mes produits terminés d'ailleurs. Pareil pour les éponges Monsieur Propre. Celles-ci, je ne peux plus m'en passer. Je les adore. Ensuite, pareil, c'est pas tout à fait fini, mais à la fin de l'été, on va dire fin septembre, bah, je vais pas garder l'Antelios. Quoique pour les beaux jours, je peux peut-être le garder jusqu'en octobre. Normalement, les produits solaires, hein, vraiment, bah là, ça se conserve 12 mois, donc je peux peut-être le garder jusqu'à... Je l'ai acheté en avril, je vais le garder jusqu'en avril de l'année prochaine. Mais j'avais gardé l'emballage pour vous en parler, c'est La Roche-Posay. Ivumune 400, c'est un SPF de 50+, UVA+, UVB, antioxydant. Voilà, donc c'est pas marqué en français. Protège des dommages cellulaires profonds, hydratation 24 heures, résistant à l'eau plus transpiration, anti-picotement oculaire, donc pour les yeux, et c'est pour peau sensible. Par contre, je pense que l'année prochaine, pour les fortes chaleurs, je prendrai, je verrai ce qu'on me propose en parapharmacie. Mais donc pas un autobronzant, protection solaire, mais qui fasse matifiant en même temps. Apparemment, ça existe. Alors, soit la Roche-Posay, soit une autre marque. Mais sinon, il est vraiment très très bien. Ensuite, j'avais reçu de la plateforme Home Tester Club le Sanex 0%. Le 0 alcool, 0% d'aluminium, respect et contrôle. Alors par contre pour les fortes chaleurs, il n'était pas top. Voilà, donc je l'ai pratiquement terminé, donc je l'ai mis quand même. Bon, ça c'est plutôt un flop. Vraiment pour les fortes chaleurs, c'est pas top, hein, tout simplement. Ou alors il faut en remettre. Pourtant j'ai pas une transpiration excessive, mais j'avoue qu'il fallait en remettre quand même pas mal, hein. Mais sinon, j'ai été contente d'avoir été sélectionnée par Home Tester Club et d'avoir testé un nouveau, un déodorant solide, vous savez, en stick. C'était plutôt sympa et naturel. Ensuite, de la gamme Carrefour, il me semble que je l'avais eu par la plateforme TRND aussi pour test. Ce sont les classiques, Carrefour classiques. Voilà, donc c'est la marque, enfin... Nutri-Score E, bah c'est très très sucré, hein. Ce sont les cookies de la marque Carrefour Classique aux pépites de chocolat et noisettes, une tuerie. Il y en avait 8 dedans, il me semble. Vraiment, ceux-là, je les adore. Ensuite, bon, comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas trier des rasoirs Vénus, ça je les adore, hein. Franchement, il y a un petit gel comme ceci, qui était au parfum brise, aux fleurs, je pense. Vraiment très, très bien. Ensuite, un shampoing bleu. Alors, par contre, hein, comme je vous dis, il y a plein de calcaire que j'avais acheté chez Nose l'année dernière. C'est la marque XHC. Le Shimmer of Silver. Non, je vous dis des bêtises, c'est pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans. Et je l'ai utilisé en un peu plus d'1 an car j'avais d'autres shampoings bleus à finir. Et celui-ci m'a duré pratiquement 1 an, hein. Je l'utilise à peu près 2 fois par semaine. C'est un format de 400 ml. Vraiment très très bien. Bah, shampoing bleu, hein, classique. On voit un petit peu là. Voilà, il y a du bleu un petit peu ici. Voilà. Super, j'en ai plein sur les doigts. Donc, il est vraiment très, très bien. Si vous le trouvez chez Nose, le XHC, pour blond, pour tout type de cheveux, c'est marqué, hein. C'est pas marqué en français, par contre. Blond léger pour les gris et les blonds vraiment polaires. Il est vraiment très, très bien. J'ai l'après-shampoing que j'ai toujours pas testé. Mais bon, il n'est pas ouvert, donc il se garde, hein. Ensuite, ce que j'avais acheté, par contre, l'année dernière chez Nose, c'est de la marque Révolution. Ils avaient sorti des petits produits comme ça, à 1,99 €, Made in UK.
Voilà, c'est un format de 30 ml. C'était vegan et cruelty free. C'est un peeling hebdomadaire à l'acide pour peau mixte. Je n'ai pas trouvé ça génial. Ça faisait 1 an que je l'avais entamé. Et j'avoue que j'ai pas pensé à l'utiliser une fois par semaine. Il se conservait 1 an. Donc, je m'en suis... je m'en sépare au bout d'1 an. Hein. Il reste à peu près... J'en suis à un peu moins de la moitié. Hein. Bon, c'était pas très cher, 1,99 €. Mais même si je retournais chez Nose et que je le trouvais, non, je trouve pas ça top. D'ailleurs, j'ai un produit comme ça que j'ai acheté pendant les vacances. Je vous en parlerai prochainement. Il y a de la marque La Roche-Posay aussi, qui est sous forme de lotion. Mais celui-ci, non, je trouve pas qu'il soit génial. Je pense qu'il est plutôt agressif. C'était un peeling hebdomadaire à l'acide pour peau mixte. Il y avait 10% d'acide phytique et 2% d'acide salicylique. Alors désolé, hein, c'est pas marqué en français ou alors c'est écrit tout petit comme ça, donc je vais pas pouvoir voir ce qu'il y avait exactement. Donc conseil d'utilisation, donc à utiliser une fois par semaine hein, sur un petit coton, mais je n'ai pas trouvé ça génial. Il y avait 30 ml. Bon, pour 2 €, ça permet de tester, mais non, je n'ai pas trouvé ça top. Par contre, j'ai testé actuellement une petite lotion de La Roche-Posay. Bon, je peux pas trop vous en dire plus pour le moment. Je suis un petit peu mitigée. Je l'alterne avec une autre lotion clinique que j'avais achetée sur le site de Zalando. C'est quand j'avais préparé, j'avais 2 swaps. Non, c'est un swap cette année. Et donc, tout ça pour vous dire que je suis en train de finir la lotion clinique, qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est la clinique en 2 temps. Vous avez en 3 temps, je crois. Vous avez le nettoyant, la lotion, et vous avez un autre produit. Moi, j'ai juste acheté la lotion pour peau mixte à grasse. Mais après avoir fini le clinique, je rachèterai la Sanoflore, l'Aqua Magnifica. Je voulais pas trop habituer ma peau. C'est pour ça que j'ai pas voulu la reprendre pendant les vacances. J'ai acheté la nouvelle lotion de La Roche-Posay, qui est un peu comme un peeling aussi. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez matifiant, mais je vous en parlerai dans mes tops et mes flops. Donc j'alterne avec la clinique et la Roche-Posay. Bon, enfin bref, l'Aqua Magnifica, franchement, dès que j'ai fini les 2 autres lotions, je la rachète parce qu'elle est très bien. C'est une eau de soin botanique anti-imperfection, peau fraîche et purifiée. Alors, ça sent bon, comment vous dire, un peu la menthe. Ouais, ça a une odeur assez mentholée si vous n'aimez pas les huiles essentielles, voilà. Si vous n'aimez pas les produits à base d'huile essentielle, vous n'allez pas aimer. Mais moi, je trouve qu'elle est vraiment très matifiante. Mieux quand même que La Roche-Posay, celle que j'ai achetée. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Je pensais avoir attrapé ça en même temps que le Photoderm Bronze 50+. Que j'ai pas tout à fait terminé, mais comme ça fait plus d'1 an, hein, comme je vous ai dit. J'ai terminé les gélules Onobiol solaire intensif. Préparateur capital jeunesse. Alors j'en ai terminé un en vacances, donc j'ai eu 3 mois de cure. Faut que je récupère le petit bon d'ailleurs. Ça me fait penser qu'en vacances j'ai complètement zappé en fin de compte. Je l'ai mis au recyclage, j'y ai plus pensé. Alors c'était des petites gélules, il me semble que c'était 1 par jour à prendre. 1 capsule par jour et franchement moi j'ai pris quand même pas mal de soleil. Hein. Et là, j'ai pas appliqué d'autobronzant Mixa depuis un petit moment. Et vous voyez, j'ai quand même la peau colorée. Hein. Voilà, donc ça, je rachèterai l'année prochaine. Bon, là, non. En plus, ils annoncent de la pluie, là. Donc, je vais pas en racheter hein, tout de suite. Ensuite, on va rester dans les cheveux. Ça, c'est des incontournables pour moi. C'est les Lachile Beauty, le Good Hair Vitamine Boost. Biotine, vitamine B6 et zinc, ce sont des délicieuses gummies pour cheveux sublimes. Bon, je ne les prends pas pour l'instant, comme je vous ai dit, j'avais une petite chute de cheveux en vacances. Ça sent super bon, c'est vraiment top. Ça les fait pousser plus vite les cheveux. Donc, après avoir fini ma cystéine B6, là j'ai racheté déjà le 2e mois, j'ai pratiquement fini le 1er mois. C'est... en octobre, je pense que j'en rachèterai. Je les trouve dans ma parapharmacie. Donc, celle-ci, je vous les conseille. Hein, pour booster les cheveux, pour qu'ils
plus vite et plus fort. Je les aime beaucoup ceux-là, ils marchent très très bien. Comparé à l'anti-chute, je me répète, de Ashley Beauty, où pour moi, ça ne faisait rien du tout. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, oui, complètement fini, Dove. Celui-ci, c'est le Beauty Finish. C'est un déodorant compressé. Je suis moins fan des déodorants compressés. Là, actuellement, j'ai le Dove classique, celui que j'avais acheté chez Action. Il est un peu plus grand, je pense que c'est le format normal. Alors, celui-ci, ça a une odeur un peu perlée. Une bonne odeur, mais je préfère quand même le Dove classique. Mais celui-ci était vraiment mieux que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était en forme solide. Bon, celui-ci, il y a du sel d'aluminium, je pense. Hein. Celui que je vous ai présenté, le Sanex naturel. Donc, je préfère les Dove quand même. Hein. Je préfère les déodorants classiques. Ensuite, j'ai fini un ultra doux après-shampoing riche crème à l'huile d'argan. Ça a été, ça m'a fait très très longtemps d'ailleurs, car moi j'ai les cheveux quand même courts. C'est un après-shampoing crème riche de la marque Garnier. Et c'est pour les cheveux colorés ou méchés. Franchement, j'ai vraiment adoré. Ça sent super bon. Ça sentait bon l'huile d'argan et les cranberries. Vraiment, ça faisait briller les cheveux en plus. J'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, c'est une petite pépite aussi. Ça m'a duré super longtemps. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, en parlant des calendriers de l'Avent, déjà au mois d'août, je voyais des vidéos où... des youtubeuses commençaient à spoiler plusieurs calendriers de l'Avent. Il faut savoir que les ventes des calendriers de l'Avent vont se passer entre septembre et octobre. Donc là, au mois de septembre, je vais essayer de pas trop craquer. Et fin septembre, je vais déjà acheter un calendrier de l'Avent. J'hésite. Je vous spoil un peu. J'hésite entre le Sephora où il y a multimarque. Mais il coûte 145 € celui-ci. Donc... ouais, enfin, j'ai déjà fait un achat. Je ne sais pas si vous avez vu le short d'avant. J'ai acheté une grande palette sur le site Doré Cosmétiques. Mais je vais essayer de rien acheter ce mois-ci pour pouvoir acheter en fin d'année. Je vais pas y arriver. Hein. Fin septembre, le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Avant, je voudrais voir sur la chaîne de Lodose Makeup l'unboxing. Soit Lodose Makeup, soit une autre... bah non, il n'y a que elle... Parce que sur les chaînes américaines, moi je suis des chaînes américaines pour voir les spoils. Petit à petit, j'ai déjà vu les calendriers de l'Avent The Body Shop qui sont vraiment trop bien. Hein. Moi, j'ai réutilisé la boîte du calendrier de l'Avent de l'année dernière et je suis très contente des produits. D'ailleurs, il en fait partie. Et je peux ranger mon maquillage dans cette grande boîte à tiroir. Donc, je pense craquer cette année pour 3 calendriers. Ce serait peut-être pas raisonnable parce que j'ai encore pas mal de produits. Mais avant de craquer pour les calendriers, je voudrais quand même voir celui de Sephora parce que 145 €, j'avoue que là, ils sont vraiment en train d'augmenter les prix. Hein. Alors, celui d'Yves Rocher, je l'ai vu sur une chaîne allemande. Vous savez, vous tapez sur YouTube, calendrier de l'Avent, Yves Rocher, mettons 2022. Ben, je suis tombée sur un spoil... Enfin, spoil, une youtubeuse allemande. Bon, je comprends pas la langue, hein, ni les américaines, ni un tout petit peu, mais pas trop. Et là, les Allemands encore moins. Enfin, les youtubeuses allemandes, je comprends pas du tout. Mais j'ai vu le spoil du calendrier Yves Rocher. Bon, il y a quelques produits comme l'année dernière, mais il y a surtout les nouvelles collections de ce Noël qui va sortir et qui sont inclus dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Il faut savoir que l'année dernière, je l'avais pris. Et franchement, il était vraiment très bien. Il est à 40 € normalement. Hein. Enfin bref, ce produit-ci qui était vraiment une pépite, c'est le beurre démaquillant sublime. Alors c'est un format de 20 ml, comme vous allez me dire, c'est petit. C'était quand même un calendrier à 130 €. Mais il y avait juste ça qui était petit et 2 petits masques. Mais alors un petit produit comme ça m'a duré au moins... Sans mentir, 6 mois, je pense. Je l'utilisais surtout pour les yeux, pas loin des 6 mois quand même. Vraiment, il en faut vraiment une petite goutte. Moi, je l'appliquais directement sur les paupières. Vraiment une tuerie. Et il sera dans l'un des 2 calendriers de l'Avent. Il y en a 3 normalement, calendriers de l'Avent de chez The Body Shop. Et là, chez The Body Shop, ils ont quand même changé quelques... Bon, je ne vais pas trop spoiler. Quelques produits par rapport à l'année dernière quand même. Ils valent vraiment le coup, les The Body Shop. Les Yves Rocher pour 40 €, ils sont pas mal aussi.
Alors, un produit que je n'ai pas fini, je l'avais acheté chez Action. Alors, je m'excuse dans les produits terminés de vous avoir parlé des calendriers de l'Avent, mais c'est vrai que c'est un budget, les calendriers de l'Avent. Voilà. Donc, petit spoil, voilà. C'est pour ça, c'est ce mois-ci, je vais essayer, malgré que j'ai passé une commande que j'ai reçue aujourd'hui. Vous avez dû voir le petit short d'avant. Sinon, je vous envoie sur mon ancien short, j'ai reçu une magnifique palette qui était à moins de 40 €. Hein, je sais plus. Je vous renvoie sur mon short. Vous avez le nom de... C'est Auré Cosmétique. Hein, je vous renvoie sur son Instagram. Enfin bref, ça c'est un produit que je n'ai pas du tout fini. Pourquoi ? C'est un produit de chez Action. C'est un produit anti-buée normalement. Alors, spray anti-buée... Il y avait 5 agents de surface non ionique. Enfin bref, au début, il était très bien, mais là, il me fait des traces. J'ai essayé vraiment de l'utiliser pour ne pas gâcher. Mais il fait des traces à la fois sur mes lunettes, sur mon téléphone. Et j'en vaporise un peu aussi sur ma tablette. Enfin, pas sur la tablette, sur la petite lingette. Et franchement, ça fait des traces. Au début, il était très très bien. Mais là, non, je m'en sépare, il est vraiment pas top. J'ai retrouvé chez Action pendant les vacances, je ne rachèterai pas. Hein. Bah déjà, je jette celui-ci, donc c'est sûr que je ne vais pas le racheter. Hein. Ensuite, alors j'étais un peu longue hein, avec les calendriers de l'Avent, je m'en excuse. J'ai terminé des lingettes de chez Spargo. Des lingettes au citron, elles sont vraiment très très bien. Hein. Comme vous savez, je les utilise pour mes toilettes, bah, c'est marqué lingette nettoyant pour WC. Ça, celle-ci, c'est pas comme les traditionnels, le paquet jaune. Là, c'est vraiment les lingettes spéciales WC. Moi, je m'en sers pour nettoyer la cuvette des toilettes, tout simplement. Encore des Kinder Bueno. Je pense que c'est les mêmes de tout à l'heure, mais ils en ont plusieurs sortes, les Bueno, comme ça. Je pense que ce sont les mêmes. Hein. Ils ont 3 goûts différents. Non, c'est exactement le même paquet que tout à l'heure. Mais je les aime beaucoup, celles-ci. Hein. Ensuite, ah oui, j'ai un autre flop aussi à vous présenter après. Alors, des petits ficellos, fromage à effilocher. Ça, c'est surtout, c'est bien pour les enfants, pour les goûter, mettons. C'est plutôt pas mal. Je vous ai gardé l'emballage. C'est une petite barre au lait ficello, hein, tout simplement. Ça ressemblerait, ça ressemble à ça, un peu comme un entremont, comme un petit emmental hein, qu'on peut effilocher. Ça, c'est assez ludique pour les enfants. Nous, on aime beaucoup. C'est sans conservateur, sans colorant, sans arôme. Convient aux végétaliens, je pense. Alors, j'essaye de retrouver. Alors, je vais essayer de ne pas faire de montage ce soir pour essayer de vous la poster là. Sans conservateur, sans colorant. Alors, convient aux végé... Bah écoutez, je sais pas, végétalien ou végétarien, je sais pas du tout. Aux végétariens, je pense. C'est un peu effacé. Enfin bref, les ficellos sont vraiment très 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 bons. J'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, on va passer quoi? Sur quoi? Je veux aller vite et du coup, je bafouille. Un petit baume à lèvres que j'avais acheté chez Action qui m'a duré super longtemps. C'est le Lip Therapy à l'aloe. C'était vraiment très très bien. Alors pareil, ça a une conservation d'1 an, mais ça m'a fait plus d'1 an. Mais il était vraiment génial. Alors ça, il faut vraiment l'appliquer le soir. Il était vraiment très très bien. Car ça fait quand même un aspect gras, mais c'est ultra hydratant. Ensuite, un Labello Lip Butter au myrtille, je crois, blueberry, ça doit être myrtille, que j'ai terminé. Je me suis forcée à les finir. Ils sont très très bien, désolée. Mais au bout d'un moment, il faut vite les consommer. Hein. Alors par contre, ça, j'ai pas fini. Je vais vous en parler. C'est un gommage pour le visage. Bon, il reste plus grand chose. Doit rester un tiers, que j'avais acheté l'année dernière en vacances. D'ailleurs, je l'ai retrouvé en vacances, pas ce gommage-là, mais j'ai trouvé des gels douche. Et vu que j'ai pas mal, dû à mes calendriers de l'Avent et autres achats, les promos beauté Leclerc, etc. Bon, je ne les ai pas fait cette année, mais il me reste encore pas mal de stock. Donc, il faudrait vraiment que je puise un peu dans mon stock aussi, malgré que je finis quand même des produits. Enfin bref, c'est un gommage pour le visage à la rose de Bretagne.
La marque, c'est Makiboul. Je vois pas trop, hein, c'est marqué tout petit. C'était à 4 €. Alors, je l'ai pas tellement aimé, celui-ci. Je trouvais il était pas terrible, hein. Pourtant, les grains étaient comme ça. Pareil, je l'avais mis un peu de côté. Mais comme ça a l'air d'être assez naturel, à la poudre de rose. Alors, tout en douceur. Enfin bref, je vois pas trop. C'était vraiment très très bien. Cette année, j'ai vu les gels douche. Il y avait caramel au beurre salé. Il y en avait plein plein. Je me suis dit non, non, je vais pas craquer. C'est un magasin spécial où ils vendent des vêtements, ils vendent un peu de tout. Tout ce qui est sur les produits marins, etc. Et il y avait toute une gamme de gel douche. Il y avait caramel, beurre salé, il y avait plein de choses. Je me suis dit non, non, je vais pas craquer. Il faut que je puise dans tous mes dopes et les gels douche et autres, des calendriers de l'Avent. Donc, mais le gommage de visage, je l'ai vraiment pas aimé du tout. D'ailleurs, je l'ai pas terminé. Je trouvais qu'il n'était pas terrible, terrible. Ensuite, on va passer à un petit fondant que j'avais eu quand j'ai commandé ma palette Ariel. Je crois que c'était... Non, c'est pas... Oui, je crois que c'était avec ma palette Ariel au mois de mai ou au mois d'avril plutôt. C'était un... Non, ça c'est ce que j'ai reçu pour ma fête des mères. Il y avait un petit fondant de Au Scandale. C'est sur le site de Everything for Makeup. Je crois qu'elle a changé de nom. Maintenant, c'est Mademoiselle Licorne que vous retrouvez sur Instagram. J'adore ces palettes, la marque Beauty Création. Et donc, pour mes cadeaux de fête des mères, c'est un peu brouillon ma vidéo. Je m'en excuse. Je vais aller vite. J'ai beaucoup de produits, mais je m'y perds à force. Et donc, mon mari m'avait offert donc 2 palettes pour la fête des mères. Et j'avais eu des fondants, des chantilly de douche, etc. Et j'avais reçu pour tester le cookie au chocolat. Franchement, c'est une tuerie. Je l'avais eu en petit échantillon pour tester. C'est la boutique Au Scandale que vous pouvez retrouver sur Instagram. Elle a un Instagram, je vous envoie. Sur son Instagram, vraiment une tuerie. C'était pas du tout écœurant, j'ai adoré. Ensuite, on va passer rapidement pour les masques. Je vous les ai déjà présentés. Et je les ai rachetés d'ailleurs pendant les vacances chez Action. Le masque au concombre contour des yeux, je l'adore. Je les adore. Ah bah justement, je l'ai racheté pendant les vacances. Je me souvenais plus que je l'avais terminé là. Mais je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo Action que j'avais terminé. C'était celui-ci que j'ai racheté, je crois. C'était celui-ci, je crois. C'est le Bubble Sheet Mask. C'est un masque moussant au charbon. Et justement, je l'ai racheté pendant les vacances. Pareil, il va falloir que je me calme sur les achats de masques car j'en ai énormément. Hein. Donc, les nouveaux, je les mets dans le fond. Mais là, je pense que ce mois-ci, je ne vais pas aller chez Action. Hein. Voilà, donc celui-ci est vraiment très très bien. Pour les peaux grasses, c'est idéal. Le Sweet Candy, pareil, qui vient de chez Action. Il était très très sympa ce masque. Je voulais vous faire un petit short. J'aurais dû vous faire un petit short. Ou vous faire un petit post Instagram, mais j'ai complètement zappé. Il était vraiment très très bien. Il sentait la vanille, je crois, ou la fraise. Strawberry, c'est plutôt la fraise. Parfum de fraise, masque en tissu et bambou biodégradable. Voilà, il n'y avait pas besoin de le rincer. Donc il faut le laisser poser 10-15 minutes. Moi, j'ai laissé 20 minutes. Il était vraiment très très bien. Et ensuite, ça c'est vraiment, je les adore. Je vous ai fait un petit short sur les Barbara Gould. Bon, ils sont beaucoup plus chers hein, que les Action. Et je trouve qu'il y a quand même plus d'effet. Là, c'est pour les peaux plutôt matures, on va dire. Hein. C'est un masque biocellulose anti-rides. Aussi efficace qu'une semaine de soins à l'acide hyaluronique et collagène marin. Alors, mon secret, support deuxième peau, deuxième peau, diffusion optimale des actifs. Et c'est fabriqué en France. Ils sont vraiment géniaux, les masques de chez Barbara Gould. Moi, celui que je vous ai testé, j'ai pas gardé l'emballage, c'est celui qui est un peu orange. Vous pouvez le retrouver sur mes achats Leclerc. Mon tout premier haul Leclerc et autres. Mon tout premier haul de vacances. Donc, il y a un mois, hein, tout simplement. J'ai acheté le Barbara Gould, mais celui un peu lifté. Je sais plus du tout, le orange. Et vraiment, j'ai adoré. Je vous avais fait un petit short il y a peut-être 10 jours ou une semaine, je sais plus, il n'y a pas longtemps. Hein, vous verrez celui dont je vous parle.
Et celui-ci est vraiment très bien. Celui-ci et l'autre, ils sont vraiment géniaux. Les masques Barbara Gould, franchement, je les adore. Bon, c'est sûr que comparé à Action, c'est pas loin des 4, entre 4 et 5 euros. Moi, je l'ai acheté chez Leclerc, l'autre. Celui-ci vient de chez Carrefour. Mais c'est quand même pas la même efficacité que les masques Action qui sont quand même pas mal. Et là, on voit quand même, on a une peau plus repulpée. Enfin bref, je les adore. Alors ensuite, il me reste plus que 3 petits produits à vous parler. Une immense déception. Enfin, pour le prix, c'était pas non plus une très très grosse déception. C'est de la marque The Beauty Depth. C'est le Acne Skincare Clarifying Spot Gel. Donc, franchement, je l'ai pas continué celui-ci. Je l'ai pas terminé. Je l'ai acheté au mois de juillet, je crois, ou fin juin. J'ai essayé quand même de l'utiliser, mais il y a rien à faire. Hein. Ça marche pas sur les boutons. Alors, j'ai vu certaines youtubeuses qui disaient que ça marchait sur elles. Format de 15 ml, c'était même pas 3 euros, peut-être 2,50 €. Je sais plus du tout. Qu'est-ce qui nous marque en français? Gel anti-acné. Alors moi, je suis pas d'accord du tout. Pour peau à imperfection. Franchement, ça, c'est nul, nul, nul. Je ne le rachèterai pas du tout. Je préfère 100 fois ma crème La Roche-Posay. Voilà, que j'applique bien souvent le soir. Hein. Mais celle-ci, je vous la recommande pas du tout. Moi, je n'ai rien vu du tout comme efficacité. On met ça ou rien du tout, c'est pareil. Donc ça, je vous recommande pas du tout. Il y a encore chez Action, mais non, je ne le recommande pas. Ensuite, une pépite, mais c'est normal, c'est L'Oréal. D'ailleurs, je vais vous parler d'un autre produit L'Oréal. L'Oréal, en général, je ne suis pas du tout déçue. Par contre, leurs palettes de maquillage n'ont pas l'air top. J'ai swatché, petit aparté, elles sont assez chères, leurs palettes de maquillage. Une ou deux fois, enfin, il y a peut-être 2 ans, je ne sais pas s'ils en sortent des nouvelles. Et leurs petites palettes de maquillage ne sont pas top par contre. Hein. Et par contre, les mascaras, là c'est le Bambi Eyes False Lashes Waterproof que j'avais acheté au Promo Beauté Leclerc de l'année dernière, que j'ai utilisé au moins pendant 4 mois, cette année là. Oh ouais, il m'a duré même un peu plus de 4 mois. Hein. La brosse est comme ceci, il était vraiment génial. Bon, moi j'ai quand même de longs cils. Mais en général, les mascaras de chez L'Oréal, on n'est pas déçus. Les Maybelline aussi. Bah, les Maybelline et L'Oréal, normalement, c'est le même groupe. Hein. Donc, celui-ci, c'est le Bambi Eyes. Et moi, j'avais pris le Waterproof, vraiment une tuerie. Et ensuite, dernier produit, normalement, on a fini. Il n'y a plus rien, je vous ai tout présenté. Ah non, il y a un autre produit. Ah oui, justement, que j'ai adoré. Ah bah heureusement que ça aurait été pour la fois prochaine, non pas la semaine prochaine, hein, parce que là la vidéo va durer au moins 45 minutes. C'est un produit que j'avais dans mon sac à main, alors je l'ai vraiment terminé. Hein. C'est un produit praliné de la marque Easy Paris que j'avais acheté sur le site de Bulle de Beauté. C'est un gloss, bon il en reste un tout petit peu, mais vous pouvez voir que je l'ai totalement fini. Il y a un fond qui est pas facile à attraper. Ça sent super bon, ça sent un peu le Nutella et c'est super hydratant. Ça, je l'ai emmené dans mon sac de travail tout simplement. C'est à la vitamine E, je crois. Voilà, c'est celui-ci, Easy Paris au praliné. Vraiment une tuerie, que ce soit une l'odeur, ça colle pas du tout sur les lèvres. Franchement, je l'adore. Comme vous savez, moi je suis plutôt gloss. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai essayé de mettre un rouge sans transfert un peu, pas de la marque Maybelline, mais une autre marque, je crois que c'est peut-être Easy Paris ou Dedona, vous savez, qu'on trouve aussi. Alors ça vient du site de Bulle de Beauté et vous le trouvez sur d'autres sites. Et l'autre rouge à lèvres dont je vous parle, que j'ai mis aujourd'hui, alors tout ce qui est rouge à lèvres longue tenue, 12 heures, je ne sais plus combien, ça tient. Moi, je trouve qu'au milieu des lèvres, ça, bah quand on mange, ça s'enlève un peu, ça fait pas beau du tout. Donc moi, je préfère tout enlever. Et je suis pas très fan, hein, ça assèche les lèvres. Là, j'ai mis un rouge à lèvres classique Kiko et ça assèche moins les lèvres. Je suis vraiment pas très fan. J'ai pourtant pas mal de Maybelline. Eux assèchent un peu moins les lèvres, mais quand même, malgré tout, ça part. Hein. Moi, je ne peux pas manger le midi et ne pas m'essuyer les lèvres. C'est pas possible. Voilà, encore une aparté. Hein.
Alors, dernier produit, et ça c'est vraiment un top. Je suis en train d'utiliser aussi le Revitalift Filler de L'Oréal. L'Oréal pour moi, c'est une valeur sûre. Ce soit pour les shampoings, pour les soins du visage et les mascaras. Franchement, L'Oréal pour moi, c'est vraiment des valeurs sûres. Une valeur sûre. Celui-ci, c'est le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Soit un revolumisant yeux, comble les rides et repulpe la vallée des larmes. Il y a de l'acide hyaluronique concentré. Il est vraiment génial. Alors, dans mon dernier haul des vacances, dans l'un de mes derniers hauls des vacances, j'ai acheté la petite nouveauté comme ceci. Bon, je pourrais pas vous mettre la photo, hein, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous la publier ce soir, la vidéo. Et ben franchement, j'ai pris la toute dernière gamme qui fait fureur un peu sur TikTok. Enfin, surtout pour le sérum. Et moi, j'ai pris le contour des yeux. Ah oui, d'ailleurs, c'est dommage que je ne vous l'ai pas pris. J'avais testé un contour des yeux de chez Yves Rocher que j'avais reçu en cadeau. Ben, pour moi, il n'a pas été top. Je ne l'ai pas fini, mais je l'ai laissé sur mon lieu de vacances. Enfin, je l'ai mis à la poubelle, hein, au recyclage. Il était vraiment pas top. Si j'avais quelques cernes, bah d'ailleurs on voit sur mes vidéos que j'ai pas mal de cernes. Et moi, il faut savoir que je mets pas toujours d'anti-cernes. Et celui d'Yves Rocher, c'est bien pour des petites jeunes de 20-25 ans. Mais pour des femmes de mon âge, ça va pas du tout. Hein. Franchement, c'était même pas hydratant. Donc celui d'Yves Rocher, oui, je voulais vous en parler pendant les vacances. Mais je voulais vraiment profiter des derniers jours de vacances plutôt que de faire une vidéo des produits terminés où il n'y avait pas tellement de produits. Mais je suis en train de penser que ouais, il y avait un produit que j'avais reçu en cadeau dans mon dernier haul Yves Rocher qui date du mois de juin, je crois. Vous avez vu, je vous renvoie sur ce haul-ci. Vous aviez un produit... Si j'y pense, j'essaierai de vous marquer, c'était chez Yves Rocher, je l'avais reçu en cadeau. Enfin bref, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout efficace. Bon après je l'ai eu en cadeau, j'ai pu tester, mais non, ça n'allait pas du tout. C'est bien vraiment pour des ados ou de très jeunes femmes. Et si vous avez entre 40 et 50 ans, même à partir de 30 ans, vous pouvez utiliser un produit comme ça. Celui-ci, c'est après 40 ans, je crois. C'est entre 40 et 60 ans. J'en suis quand même pas là, hein. Donc celui-ci était vraiment très très bien, l'acide hyaluronique. En plus, vous avez une petite bille comme ceci métallique, ça fait un effet frais. Alors moi, si je le mets au réfrigérateur, je pense pas toujours à le sortir. Mais bon, le contour des yeux, si on n'a pas tellement dormi, c'est quand même indispensable. Donc celui-ci, je l'adore. Et donc j'ai racheté la nouvelle version qui est pour les peaux à partir de 50 ans. C'est un packaging un peu marron, mais je pense que tout le monde le connaît. Si j'y pense, je vous marquerai le nom. Sinon, je vous envoie sur un de mes derniers hauls Leclerc. Alors, désolé, j'ai beaucoup parlé encore. Hein. J'espère que vous avez pris un café, etc. Ou une boisson. Mais franchement, l'autre, je l'aime encore mieux que celui-ci. L'autre, il détend encore plus le dessous des yeux. Mais celui-ci était très bien aussi. Par contre, celui d'Yves Rocher, c'était un gel crème défatigant, je crois. C'était aux plantes. C'était vraiment nul pour moi. Hein. Et c'est même pas hydratant. Et vraiment, si j'avais pas trop dormi la nuit, vraiment, ça faisait des grosses cernes. Car l'été, ben, on se couche plus tard, on profite, etc. Donc, je vous recommande pas celui d'Yves Rocher. Mais je ne peux plus vous dire, à part si vous allez voir mon dernier haul Yves Rocher, qui date de mai à juin. Enfin bref, celui-ci, j'ai adoré. Voilà, bah, j'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue. Donc, je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas couper les longueurs, etc. Comme vous pouvez voir, les paniers sont vides. J'ai 2 paniers avec des sacs comme ceci pour aller au recyclage. J'ai toujours mes 2 parfums dont je vous ai déjà parlé, hein, le Trésor de Lancôme, qu'il faut que, quand j'achèterai un parfum, mettons pour Noël, qu'il faut que je ramène. Et il y avait l'eau de toilette, la petite robe noire, celle-ci, j'ai adoré ces 2 parfums, surtout celui-ci, qui tient vraiment très très bien. Je les ai toujours pas portés, sûrement pour Noël, hein. Je pense que par contre, si vous achetez un coffret de parfums au moment des fêtes de Noël, ou pour la Saint-Valentin ou autre, vous pouvez pas, ils vous reprennent pas 20%, hein. Il faut le savoir, c'est vraiment en achetant une bouteille de parfum. Voilà, en ramenant ces flacons-ci, vous avez 20%.
Et d'ailleurs, si vous avez vu mes hauls, un de mes hauls pendant les vacances, j'ai racheté 2 parfums de chez Adopt. Mais ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, j'espère ce week-end. On a un week-end assez chargé quand même, moyennement chargé on va dire. J'espère que je vais pouvoir vous faire cette vidéo ce week-end. Et je voudrais peut-être vous faire un petit make-up avec la nouvelle palette que j'ai achetée. Là, je voulais vous faire plein de vidéos. La petite Natasha Denona, la bronze, la mini bronze palette. La petite Huda Beauty, je suis maquillée aujourd'hui avec d'ailleurs. Bon, il est tard, hein, le maquillage n'est peut-être pas forcément bien tenu. La Festi quelque chose, la Love Fest de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup. Bon, il y en a beaucoup qui disent qu'elle ressemble quand même à la Nutty Nude, c'est vrai, entre un mélange de la Nutty Nude et la Rose Quartz. Mais j'avoue que les petites palettes, c'est vraiment très pratique pour partir en vacances. Et franchement, que ce soit la Natasha Denona, j'ai adoré me maquiller avec pendant les vacances. Je m'en suis servi que 2 fois en vacances, la Natasha Denona. Mais la Huda Beauty, la petite, franchement, je l'aime beaucoup. Hein. Vous avez déjà un petit spoil pour quelques petits produits coup de cœur du moment. Voilà, mais il y aura un peu de tout. Il y aura surtout 2 méga flops dont je vous en parlerai. Je n'ai pas gardé ces produits-ci, hein, mais je vous mettrai une photo lors de la vidéo, le moment venu, lors de la prochaine vidéo. Voilà. Que j'espère vous faire ce week-end, mais je la posterai, je pense, un peu plus tard. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue. Comme je vous ai dit, je ne veux pas faire de montage. Je voulais me débarrasser des produits terminés qui, mine de rien, je vous montre, ça fait quand même un gros cabas. Hein. Voilà. Et puis, c'est surtout que ça a pris la poussière. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée et bon courage à vous. Et peut-être qu'il y en a certains qui seront en vacances au mois de septembre. Donc je vous fais des gros bisous à tous. Bye bye.